Épisode 54. Donc au début, Ayolia nous fait un petit speech. Alors déjà, il fait un petit fluide pour réparer la jambe de Seiya. Un peu facile. Après, il aura plus mal. Bref. On notera quand même qu'il y a il y a un suivi quand même sur les armures parce que à chaque fois qu'elle subit un dommage, en fait, le dommage reste. Ça, c'est bien. Donc du coup, Ikki est en train de se régénérer dans le volcan. Comme je vous l'ai dit dans le manga, c'est pour récupérer de la blessure que lui a faite Yoga, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc du coup, là, on va rajouter encore des scènes hors manga avec les disciples de Shaka. Donc là, on peut se dire pourquoi Ikki a attendu quand même que le grand-père se fasse trucider pour intervenir. Voilà, Shiba du Pan et Agora du Lotus. Alors aussi, on a une bonne image là qui envoie du pâté. Mais c'est juste un demi-épisode, c'est pas la fin de l'épisode. Et qu'on va faire remarquer effectivement sur l'Eye-Catch avec les cheveux d'acier qui sont toujours là, hein, alors qu'on en a rien à foutre. Hein. Clairement, vu qu'on les voit plus maintenant de toute façon. Voilà. Voilà. On remarque qu'on ne voit pas Sean. Sean il est caché derrière, là on en a rien à foutre. Alors on met bien en avant les trois chevaliers d'acier alors qu'ils sont totalement sans importance et puis de toute façon ils n'ont plus lieu d'être. Et Sean, c'est à peine si on le voit. Il y a quand même un souci quand même, je veux pas dire, mais bon. Hein. Bref. Ça c'était pour dire. Donc du coup, comme Ikki n'a pas affronté Shaka à l'époque comme dans le manga, bah, du coup on envoie les disciples de Shaka pour que ça lui fasse un petit peu une équivalence. En plus ça arrange bien, ça permet de perdre du temps et de gagner 2 semaines sur le manga. Alors là encore, est-ce que les chevaliers du Pan et du Lotus sont des chevaliers de bronze, enfin des chevaliers de bronze ou d'argent ou quoi que ce soit? La grande question est là. Alors d'après moi non. Hein. Je crois pas qu'il y ait de constellation du Lotus, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Et puis en plus, leurs armures sont quand même assez limitées. Alors on me dira, oui, mais il y a effectivement une chevalier du Pan dans Sentiacho, mais bon, même si le Pan ça peut exister, au niveau armure, tu repasseras quand même. Hein. Donc là, on est quand même assez angoissé de voir que tout se joue dans la paume de Bouddha. Pour la petite histoire, lors de la première diffusion de l'épisode en France, on n'était pas allé aussi loin, il s'était arrêté juste le plan d'avant. Donc on avait vu la main, mais on n'avait pas vu Bouddha. Alors peut-être qu'ils ont fait exprès, à mon avis, de couper la dernière image, histoire qu'on voit pas Bouddha. Hein. Moi, je pense qu'il y a moyen. Hein. Donc épisode 55, qui est beaucoup cité comme étant très laid. Je trouve qu'il a un design un peu à la Ken le Survivant, cet épisode. Hein. Les moins bons épisodes. Donc c'est vrai que le design est un petit peu particulier, mais franchement, pour moi, l'épisode 5, c'est vraiment le plus moche. Hein. Ça va en comparaison. Bon, c'est un flashback de l'épisode d'avant, donc ça va aller. C'est vrai qu'ils ont des drôles de tête. Mais bon. Bref, Ikki a du mal face aux deux disciples de Shaka, parce que Shaka, de son temple, le paralyse. Et là aussi, on a... Là, une scène, allez, vas-y, que je te tape et patata. Allez, toi, ah ouais, à moi. Donc voilà, donc là, Shaka paralyse, il ouvre les yeux, voilà. Et donc tout ça pour que quand Ikki soit face à lui quand il revient, il se rappelle ce sentiment-là. Alors que dans le manga, c'est qu'il a rencontré Shaka, je le dirai jamais assez, quand il était plus jeune. Bon, bref, Athéna intervient. On va pas le laisser faire. C'est bon, je peux bouger. Je les torche. On n'en parle plus. D'ailleurs, on notera que Shiba Dupont, il a la voix de Eric Legrand quand il se pince le nez et quand il fait la voix de Vegeta. Hein, donc c'était bien avant de faire Albéric, c'est de misère sa première apparition. Voilà, donc Eric Legrand fait la voix de Vegeta sur Shiba Dupont. En fait, c'est Shiva, hein, mais bon. Bon, finalement, il va les torcher vite fait. Hein.
Et oui, donc du coup, ce que je disais, vous savez que le chevalier d'or ne garde pas sa voix tout le long, bah ça en fait c'est bon aussi pour Éric Legrand, je suis en train de penser pour Chaka, parce que c'est Serge Bourrier qui le fait Chaka là pour les petits, sa petite réflexion là. Donc du coup c'est pas Éric Legrand qui le fait pendant toute l'heure de la Vierge. Ouais. Après de toute façon ce sera plus lui par la suite. Et non, donc là encore, failed. Donc on a toujours notre concours. Est-ce qu'un seul chevalier d'or a eu la même voix tout le long? Je pense que la réponse est non. Non, non, j'ai beau me tortiller là. Non, non. Aucun chevalier d'or ne garde sa voix dans absolument tous. C'était presque bon pour Aldébaran. Même le vieux maître, hein, il a dû être doublé par quelqu'un d'autre Kiki, non? Comme ça de but en blanc, je sais pas, mais à voir, à voir, à voir. Bref. Toujours qu'est-il que maintenant, ça va devenir sérieux. 56, oui je sais, je dis ça à chaque fois que ça va devenir sérieux, mais là le chevalier de la Vierge, la bataille du sanctuaire aurait pu s'arrêter là. Franchement, ils étaient tous torchés. Si qui n'était pas intervenu, c'était la Bérésina, c'était la fin de l'histoire. Donc ils arrivent, ils vont affronter Chaka. Ils vont se faire laminer la gueule, très clairement. Hein. Oh, il arrive même à faire se retourner la chaîne nébulaire contre Sean. Alors là où on a un petit problème par rapport à Chaka, c'est que quand on a compris qu'il était plus proche des dieux, on avait compris qu'il était le plus proche des dieux en termes de puissance. Alors que non, en fait, il était proche des dieux en problème de relation. Si tu veux, il est à l'écoute des dieux. Il parle avec les dieux. Parler avec les dieux, ça ne veut pas dire être leur équivalent au niveau puissance. Même si Chaka est effectivement balèze. Ça, on n'en doute pas. Il fait partie des plus forts des chevaliers d'or. Ça, on est bien entendu là-dessus. Et puis maintenant, je vais te tuer en faisant une pelle à tarte. Donc heureusement qu'ils ont gardé les plumes du phénix. D'ailleurs, il y a une petite variation aussi, c'est que les plumes du phénix dans le dessin animé sont moins nombreuses que dans le manga et même dans le jouet. Parce que dans le jouet, en fait, il a 4 plumes de queue de phénix, alors que dans l'animé, il n'en a que 3. Vous n'avez pas remarqué ce petit détail, hein, voilà. Et je crois que dans le manga, justement, il y en a 4 aussi, du coup. Mais bon, il était indispensable de mettre les plumes du phénix, puis qu'il s'en sert dans l'histoire. Parce que vous savez, je vous rappelais que dans le premier épisode, c'était la seule et unique fois où on les voyait avec leurs ailes sur les armures machin. Par contre, la queue du phénix, elle reste. Parce que c'est une arme, ça sert. Hein. Bref, hein, je t'ai fait bobo au doigt, je suis un dingue. Donc voilà, il se rappelle qu'il était coincé par un truc. Voilà. Il se prend pour la réincarnation de Bouddha. Et puis il est complètement paralysé. Et il découvre les 6 autres mondes. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première diffusion du Club Dorothée, les 6 autres mondes, on les a pas vus. En fait, l'épisode, il s'arrêtait là, je vais vous le dire. Il s'arrêtait ici. Voilà, puis après, ouais, Dorothée, ouais, on retrouve la suite du Club Dorothée juste après la pub. Voilà. Donc, ce qui fait que toutes les 6 autres mondes, la première diffusion un mercredi après-midi, tout ça, là, les différents enfers, on les a pas vus. Ça avait coupé net bien avant. Ah ouais, la première diffusion, c'était quoi? Est-ce que Iki va s'en sortir? Ou est-ce que Chaka a réellement torché tout le monde? En tout cas, ce que je sais, c'est que la pluie arrive pour le prochain épisode. Tu es mort, chevalier. Alors, dans quel enfer es-tu tombé?